Philippe Beau, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Saint-Victor, près de la statue de Henri. Alors, c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard parce que Henri, c'était pour moi quelqu'un d'exceptionnel. Ça le reste toujours au niveau de ma mémoire, du souvenir. J'ai écrit un premier livre sur Henri en 2007. Ça a été une très très belle aventure parce que pendant 9 mois, je l'ai rencontré. J'ai eu le privilège de le rencontrer et il s'est confié au niveau bien sûr de ses exploits, mais également l'homme s'est libéré et j'ai pu comprendre, c'est ce que j'ai essayé après de retranscrire au niveau du livre, j'ai pu comprendre pourquoi un homme aux apparences ordinaires peut arriver justement à se dépasser et ça a été son cas pendant 70 ans on va dire à peu près. On connaît Philippe Beau, le collectionneur de phonographes, le spécialiste de la musique mécanique. On vous a rencontré aussi il y a quelques temps pour un ouvrage qui a bien marché puisque il s'appuyait sur un FRL, sur l'histoire de votre vie, d'une partie de votre vie. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai beaucoup de passion, dont la musique, en effet, les phonographes, la musique mécanique, et l'écriture. L'écriture est aussi l'une de mes passions. J'écris depuis très très longtemps. J'ai écrit beaucoup de biographies, d'ouvrages plus ou moins historiques sur ma région natale principalement. Et en effet, l'an passé, j'ai éprouvé le besoin de me libérer en écrivant sur cette partie forte de ma vie, qui est en effet l'assassinat commis par mon ex-épouse sur un notable de la région stéphanoise. Et donc aujourd'hui, vous revenez avec un nouvel ouvrage. Alors, on va le présenter, ça s'appelle La parenthèse désenchantée. Oui, la parenthèse désenchantée, c'est un clin d'œil en fait à la fameuse expression qui avait été lancée dans les années 70 par Françoise Giroud, qui parlait, elle, de la parenthèse enchantée, puisque on venait de passer les années 60-70 avec une libération sexuelle, avec la fameuse loi Neuwirth, et arrivent les années 80, avec malheureusement cette pandémie, cette maladie terrible qui va faire des milliers de morts, le sida. Donc c'est pour ça, mon livre, mon roman, c'est aussi une autofiction, mais on en reparlera après, démarre sur les années 70, 80 jusqu'à 90. Donc c'est pour ça, là on arrive dans la mauvaise période, c'est pour ça que nous avons choisi, avec mon éditeur, Les Presses du Midi, nous avons choisi ce titre, parenthèse désenchantée, puisque en fait les beaux jours de la liberté sexuelle étaient derrière nous sur cette période démarrant, on va dire à peu près fin 70, début 80 quoi. Vous avez commencé l'écriture de cet ouvrage il y a combien de temps? Alors j'ai commencé en 2019 et je l'ai laissé un petit peu de côté, je l'ai repris après et voilà, il a été proposé, je l'ai proposé à mon éditeur en 2021 et il a été accepté avec ça a été mon grand plaisir parce qu'il y a quand même pas mal de messages à travers cet ouvrage, même si une grande partie est romancée, une grande partie donc on peut appeler ça de la fiction. Je m'appuie donc sur des faits réels, des faits de ma jeunesse par exemple, et c'est aussi en même temps un livre hommage à un de mes anciens compagnons qui est mort du sida. Et je tenais vraiment, pour sa mémoire, également pour sa famille, à souligner cette terrible maladie qui a dévasté le monde entre les années 80 et 90. On en est où aujourd'hui du sida? Alors aujourd'hui, la médecine a énormément avancé. Par contre, j'aimerais quand même lancer, je profite un peu de cette interview pour lancer un appel, un message en disant aux jeunes, mais même aux moins jeunes, attention, continuez à vous protéger, surtout si vous avez des relations multiples avec différents partenaires. Il faut continuer à se protéger. Et la protection, elle est simple, hein, c'est le préservatif. Donc ça, il ne faut pas l'oublier.
et j'ai un petit peu peur que malheureusement dans l'esprit de beaucoup, voilà, le sida aujourd'hui ne tue plus, donc on se protège plus. Ça c'est une erreur. Voilà, on va dire aujourd'hui le sida c'est devenu pratiquement une maladie banale. C'est ça, ça a été banalisé, ça a été aussi complètement mis de côté depuis 2019 avec l'arrivée de la Covid-19. Hein, c'est vrai qu'on parlait plus du sida. Aujourd'hui, sur une année, on parle du sida au moment du SIDAction, et c'est à peu près tout. Alors qu'on devrait être attentif toute l'année par rapport à ça. Il devrait y avoir des campagnes publicitaires toute l'année par rapport à ça. Alors, il y a une parole quand même qui est relayée au niveau des écoles, au niveau de certains médias, de certains reportages, mais c'est pas suffisant. Il faut continuer à dire attention, le sida est toujours là, il existe toujours. Et puis il y a beaucoup d'artistes qui aussi œuvrent pour sensibiliser les jeunes à cette maladie. On pense aussi au SIDAction. Oui, alors le SIDAction, donc Lynn Renaud en tête, bien évidemment. On va revenir à cet ouvrage, donc un ouvrage qui a commencé en 2019. Le début du livre, c'est quoi? Qu'est-ce que ça raconte? En fait, ce livre raconte l'histoire d'un jeune homosexuel qui va découvrir justement son orientation à l'âge de 13-14 ans. Il va s'interroger sur cette attirance. Très vite, il va comprendre qu'il n'est pas dans la norme, malheureusement, il va évoluer avec cette orientation, cette différence que je mets bien évidemment entre guillemets, et donc je vais lui faire rencontrer différentes personnes. Alors il y a bien sûr de belles histoires, il y a une très belle histoire d'amour, et puis également il y a aussi l'ombre de l'homophobie qui arrive et qui va être terrible. Et ça c'est pareil. Vous voyez, ça c'est aussi un de mes combats. À mon petit niveau, j'essaye de par les réseaux sociaux par exemple de relayer le plus sur l'homophobie, me battre contre cette homophobie, parce qu'aujourd'hui, en 2022, que ça puisse encore exister, c'est quelque chose de complètement effarant. Ça me scandalise au plus haut point. Et donc ça, c'est pareil. Ça, je l'aborde évidemment dans le livre, et c'est important d'appuyer là-dessus. Aujourd'hui, dire que quelqu'un est différent parce que son orientation sexuelle ne rentre pas dans certaines normes établies, je suis désolé, c'est pas envisageable, pour moi c'est inacceptable. Il y a 30 ans, être homosexuel, c'était, entre parenthèses, avoir une tare. C'est toujours pareil, on a toujours ce même sentiment lorsqu'on est homosexuel. Alors, les mentalités ont évolué, bien évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est moins caché. Hein, c'est moins caché. Il faut dire aussi que le milieu artistique a fait beaucoup. Hein, on rencontre beaucoup d'artistes homosexuels qui ont œuvré, entre guillemets, pour libérer un petit peu la parole. Eux, ils n'ont pas peur de s'afficher pour dire, voilà, moi, je suis comme ça. C'est ça. Et comme ils sont artistes, comme ils sont vedettes, stars, voire même stars internationales pour certaines, ça passe. Alors, vous voyez, comme quoi les mentalités sont un petit peu bizarres, parce que pourquoi on l'accepterait de certaines personnes et le commun des mortels, la personne, son voisin de palier, par exemple, là, on l'accepte pas. Donc, c'est un petit peu absurde. Le mariage pour tous a aussi changé l'image de l'homosexualité. Oui, ça en fait partie. C'est un combat aussi de longue haleine, cette histoire de mariage pour tous. Après, je crois que plus on va avancer dans le temps, plus les mentalités vont changer, vont évoluer, et Dieu merci, on ira vers des choses beaucoup plus saines, et surtout, il y aura plus cette violence, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit même physique dans beaucoup de cas, vis-à-vis de la communauté LGBT. Hein. La jeune génération, c'est eux l'avenir, c'est eux qui vont changer cette mentalité.
Oui, je pense quand ça m'arrive de parler, de m'entretenir avec des jeunes entre 20 et 30 ans, par exemple, on voit que c'est pour eux, c'est banalisé, en fait. Ils comprennent pas, la majorité, attention, hein, ne comprend pas que aujourd'hui on puisse justement être homophobe, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, en gros, de sa vie, de son corps, dès l'instant où c'est dans le respect de l'autre, bien évidemment, bien évidemment. C'est la base, c'est la base de tout. On parle de l'homosexualité, mais ça peut être sur d'autres domaines. Dès l'instant où vous êtes dans le respect de la personne qui est en face de vous, moi, je vois pas où est le problème. Le personnage principal s'appelle comment? Alors, le personnage principal s'appelle Sébastien. Hein, il va avoir une grande histoire d'amour avec un garçon qui se prénomme dans le livre Frédéric. Et voilà, c'est un petit peu ça va être, ce Frédéric va être un peu le fil conducteur aussi de l'histoire, parce qu'on va le retrouver à un moment, mais il va suivre la vie de Sébastien et on va encore le retrouver sur la fin, dans une fin, bien évidemment que je vais pas dévoiler ici, mais qui va être assez surprenante. On le voit réapparaître sur la fin. Alors, j'ai mêlé à l'histoire aussi quelque chose d'assez sombre, puisque je voulais donc aborder la partie sida, en plus de l'homophobie. Et mon personnage principal, donc Sébastien, va se retrouver confronté dans un milieu assez particulier qui est l'armée, pendant son service militaire. Il va se retrouver agressé, et c'est là qu'il va contracter la maladie, et il y a une enquête policière, il y a un petit côté polar à ce moment-là qui va donner un peu de rythme supplémentaire à mes écrits. Il n'y a pas de fin triste, hein, rassurez-nous, parce que vous parlez du sida, on comprend qu'à la fin, votre Sébastien va mourir du sida. Vous vous arrêtez avant cette fin tragique? Alors en fait, je démarre à l'envers, c'est-à-dire que le livre débute justement dans la chambre d'hôpital où Sébastien est en fin de vie. Oui, on est dans les années 80-90. Là, il n'y a pas de miracle. La majorité des gens atteints à cette époque-là du sida, malheureusement, disparaissaient, hein. Le livre, il va sortir dans quelques semaines. Alors, le livre est prévu donc là prochainement sur début octobre. Donc, il sera en vente dans toutes les librairies, bien évidemment. Également sur le site de l'éditeur, donc Les Presses du Midi, hein, www.lespressesdumidi.com. Voilà, donc en souhaitant que il ait le même succès que le précédent, ça on va tout faire pour. Et c'est pour moi quelque chose d'assez important, parce que, je le répète, il y a le côté autofiction, bien sûr, il y a le côté hommage, et puis c'est votre combat, c'est devenu votre combat maintenant, pas votre raison de vivre, mais presque. Non, le mot combat est totalement choisi et bien adapté. C'est ça, c'est en fait dire je suis pas le porte-étendard, mais à mon petit niveau, j'essaie de faire avancer les choses, j'essaie d'en parler, et voilà, j'ai même envie de faire plus, c'est-à-dire, par exemple, pourquoi pas des conférences, pourquoi pas aller dans les écoles, pourquoi pas. Vous voyez, il faut vraiment faire bouger les choses, surtout sur l'homophobie, et encore parler du sida, parce qu'il est toujours là. Il y a encore beaucoup à faire sur l'homophobie pour combattre l'homophobie. Oui, bien sûr. Vous savez, quand vous regardez, en ouvrant le journal, en regardant les réseaux sociaux ou la télévision, vous voyez ces parents, par exemple, qui vont abandonner leur enfant qui a 14-15 ans, qui vient de faire son coming out. Mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Quand vous êtes un jeune de 14-15 ans, que vous avez au fond de vous cette orientation, vous l'avez pas choisi, c'est comme ça, c'est naturel, ok. Et à qui vous allez en parler en premier? Forcément à vos parents. Et quand vous êtes rejeté par eux, mais c'est une catastrophe. C'est un démarrage dans la vie qui est catastrophique. Et il y a justement beaucoup de jeunes qui vont jusqu'au suicide parce qu'ils se sentent rejetés par leur propre famille. Ça, c'est inadmissible aujourd'hui. On peut dire que c'est une blessure indélébile.
Totalement, totalement. De toute façon, même si le jeune s'en sort, même s'il affronte ça, il est marqué à vie. Et il y a à un moment donné des manifestations, des points de caractère qui vont faire que voilà, ça va ressortir automatiquement. Bon, Philippe, on pense déjà au prochain ouvrage. On est déjà là-dedans ou on est pour l'instant dans la promotion de celui-là? Alors, de manière pratique, aujourd'hui, c'est sûr qu'on est plus dans la promotion de la parenthèse des Enchantés. Les idées, j'en ai plein la tête. J'en ai plein la tête depuis tout le temps. Alors, toutes ne vont pas jusqu'à l'aboutissement d'un ouvrage, mais oui, puisque vous me posez la question, oui, il y aura certainement pas une suite donnée à cela, mais on va se rapprocher encore de cette thématique sur l'homosexualité. J'ai encore un projet, on verra si ça va au bout. Par contre, quelque chose de certain, sur 2023, il y aura une réédition du livre d'Henris, parce que il est aujourd'hui quasiment épuisé, on ne le trouve plus. Donc il y a une demande et en accord avec Jannick, donc l'épouse d'Henris, nous allons certainement faire une réédition sur 2023. Je pense que ça sera bon. Et en tous les cas, on sera là pour vous suivre. Merci beaucoup, Philippe. Bonne continuation, bonne chance pour ce livre. Merci à vous.